Elles sont à l'origine de 2,4 milliards de cas de maladies humaines et de 2,2 millions de décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Elles sont également la cause de l'abattage de plusieurs dizaines de millions d'animaux. Elles, ce sont les zoonoses, ces maladies transmises aux êtres humains par les animaux. La zoonose bactérienne, appelée la brucellose, sévit dangereusement en Algérie, atteignant toutes les franges de la société. En effet, il est une certitude qu'aujourd'hui, l'épidémie de la brucellose due à la bactérie Brucella est appelée également fièvre de Malte, grave anthropozoonie, née de l'intime relation entre l'homme et les animaux, tend à devenir endémique en certaines régions d'Algérie, comme le souligne bon nombre de médecins et vétérinaires. En effet, à la lecture des statistiques du ministère de la Santé, cette épidémie a contaminé 10 034 personnes en 2021 et 8 462 autres l'année suivante, soit en 2022. Année durant laquelle les régions connues pour leur grande concentration d'ovins et bovins et autres cheptels ont enregistré le plus grand nombre. Msila avec 1706 cas, suivi par Djelfa avec 1681 cas. Bien que le ministère de l'Agriculture, par la voie de son service de communication, nous a exprimé son refus de nous communiquer les statistiques nationales concernant cette épidémie, aujourd'hui, cette zoonose bactérienne continue de sévir, comme c'est le cas pour la région de Béjaïa, qui enregistre des chiffres inquiétants. En effet, et durant le premier semestre 2023, 15 foyers et 102 cas positifs ont été recensés dans le cheptel caprin suite aux 1067 opérations de dépistage. Tandis que pour les bovins, les mêmes services ont enregistré pas moins de 18 foyers suite à 3502 opérations de dépistage qui ont révélé 35 cas positifs. Des chiffres démontrant la progression de cette maladie en comparaison avec les chiffres relatifs à l'année 2022, lesquels indiquent la découverte de 9 foyers dans la filière caprine au terme de 290 opérations de dépistage qui ont révélé 20 cas positifs. Même constat pour les bovins qui, durant l'année écoulée et au terme de 3592 opérations au sein de 30 foyers, 62 cas positifs ont été décelés. Cependant, et concernant les chiffres relatifs aux humains, ces derniers poussent à croire que ceux relatifs aux animaux et sur le territoire national sont bien plus importants. En dépit du fait que toutes les régions d'Algérie sont sujettes à une attention particulière des instances sanitaires, autrement dit des services de contrôle vétérinaire, il demeure qu'aujourd'hui, la brucellose prend des proportions inquiétantes. Mais avant de nous lancer dans la réalisation de ce reportage, dont la portée est d'informer les citoyens et par conséquent leur permettre d'adopter un comportement préventif afin d'éviter de contracter cette maladie, il nous paraît important de donner des indications et informations concernant les zoonoses, ces maladies insidieuses et silencieuses. Il faut savoir tout d'abord qu'il existe plus de 200 types connus de zoonoses. Autrement dit, des maladies transmissibles par l'animal à l'homme. Elles sont soit bactériennes, comme cela est le cas pour la brucellose, virales, comme la grippe aviaire, parasitaires ou fongiques. Les zoonoses représentent une forte proportion de l'ensemble des maladies infectieuses nouvellement recensées qui viennent s'ajouter aux nombreuses maladies existantes. Certaines maladies, comme le VIH, commencent comme zoonoses, mais elles mutent plus tard en souches présentes uniquement chez l'homme. Selon l'OMS, d'autres zoonoses peuvent provoquer des flambées récurrentes comme maladie à virus, Ebola, la salmonellose. D'autres encore, comme le nouveau coronavirus à l'origine de la Covid-19, ont le potentiel de provoquer des pandémies mondiales. La brucellose ou fièvre méditerranéenne ou alors fièvre de Malte est une maladie causée par diverses espèces de bactéries que l'on trouve le plus souvent dans le bétail, comme les bovins, les moutons, les porcs et les chèvres. Bien que les chiens domestiques puissent également être porteurs de la bactérie responsable de la maladie. Une personne peut être infectée par la bactérie en consommant de la viande insuffisamment cuite ou des produits laitiers non pasteurisés, ou en manipulant des animaux infectés, comme c'est le cas de le dire pour certains vétérinaires algériens.
La mort par brucellose est rare, mais les symptômes peuvent durer des semaines, voire plusieurs mois. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. Le fait que les animaux sauvages jouent certes le rôle de réservoir infectieux complique les efforts d'éradication, ce qui nous contraint à vouloir connaître les mesures prises par les services vétérinaires algériens à des fins de localiser, tracer et neutraliser les foyers. Sur le volet humain, indique le docteur Trad Ali, exerçant au département du ministère de la Santé, cette maladie à déclaration obligatoire par les vétérinaires peut être mortelle car elle touche les viscères, reins, rate, etc. et peut terrasser les personnes dont l'immunité est défaillante. هناك عدة أنواع تاع الحمى المالطية هذه تاع لابريسيلوز، منها الحمى المالطية اللي توجد عند الظأن، عند مثلا المعيز وكذا والآخر توجد عند هذو، وهي خطيرة وشديدة الخطورة. هناك نوع آخر نوتر فورم نتاع لابريسيلوز، هي لابريسيلوز أو المجهضة اللي توجد عند الأبقار، اللي على هذه اللي نقولها المجهضة باسكو دير دي زافورتمون عند الأبقار. هناك الحمى مثلا البريسيلوز الكلبية، وهناك البريسيلوز عند عند الخنازير، وهذه تنتقل عن طريق الناس اللي تكون لها اختلاط مع هذه الحيوانات الكلاب أو الخنازير، وهذه قليلات الانتشار. أما النوعين اللي يعني منتشرين بكثرة كما قلنا هي الحمى المالطية اللي تنتشر عند الماعز، عند الظأن، عند كذا، والحمى الأخرى هي الحمى اللي تنتشر عند البقر. بالنسبة للجزائر نسجلوا حوالي 8500 حالة، يعني تقريبا كل سنة نسجلوا حوالي 8500 حالة. هذه الحالات نجدها عند الفئة العمرية اللي حوالي بين 20 إلى 50 سنة، تتواجد بكثرة عند هذه الفئة العمرية. À Béjaïa, où nous entamons le reportage, nous apprenons qu'un homme d'un âge avancé est décédé des suites de sa contamination. Les médecins contactés dans cette ville affirment que la fragilité du système immunitaire de cet homme est à l'origine de son décès. Les opérations de dépistage entreprises par les services vétérinaires de Béjaïa ont été fortement préjudiciables aux éleveurs. C'est le cas de le dire pour Kamel Aït Samadi, éleveur de caprins dans la commune de Challata, Daïra d'Erbou, et président de la coopérative L'Union, lequel a assisté à l'abattage partiel de son cheptel qui comptait 120 chèvres, soit la perte d'au moins 7 millions de dinars. Ce dernier nous informe qu'il a, en su des multiples demandes d'expertise de dépistage, adressé des correspondances aux hauts responsables concernant les indemnisations des assurances de l'ordre de 3,5% de la valeur de l'animal et à propos de la subvention de 50% accordée par la DSA qui se base uniquement sur le prix de vente à l'abattage et qui, selon lui, représente 10% de la valeur de l'animal. راني نشرف المربين كاملين هنا في الولايه، وكاين بزاف الناس مربين مضرورين في هذه. انا واحد منهم، راح نقول لكم يعني نقدر نقول ان القطيع تاع المعيز اصيب قريب ب 90%. خليني انا نهضر باسمي وباسم كل المربين اللي راهم سون توشي في المالادي هذه، وكنت يعني خبرت يعني المصالح، مديرية المصالح الفلاحية يعني السيرفيس فيترينير، خبرتهم بالمشكل هذايا، وخبرتهم من قبل العام اللي فات كنت نهضر عليها، وكان درت دي ميسيون في التلفزيون في راديو صومام، هضرت على الشغل هذا، واتصلت في المصالح ثاني تاع البيطرة وقلت لهم بلي هذا المرض هذايا راه ينتشر بقسوة. وانا كنت هضرت معاهم وفي لي رينيون ثاني كي درتهم انا لي رينيون في الولائيه، وكنا ديما نهضر على الشغل هذايا. دونك انا خبرتهم انا اللي علينا درناه، وثاني ودرت يعني اجراءات، يعني اتصلت يعني بكل المصالح، اتصلت بهم يعني خبرتهم كل المصالح المعنيه بالامر. لا وما كانش خبر، واحد ما رجع لنا، واحد ما سمع لنا. واش يخوف بزاف، يخوف بلي الناس راهي تدخل للسبيطار دونك هي تمرض. انا نعطي نداء للمستهلك، يعني ندير حساسين، نقول لهم تو سامبلومون اللي يحبوا الحليب تاع المعيز
يشرب الحليب نتاع المعيز اكونديسيون لازم يغلوه هذا ما كان سافو دير يكون ان لي باستوريزي ما كانش حتى مشكل. La brucellose bactérienne, dont l'incidence est très élevée dans le bassin méditerranéen, est omniprésente dans la wilaya de Béjaïa, mais également dans bon nombre d'autres régions d'Algérie. Une réalité à laquelle sont confrontés les vétérinaires exerçant au sein des diverses directions des services agricoles, dont celle de Béjaïa. Les services vétérinaires, ça veut dire qu'ils assurent des prélèvements qu'on transmet au laboratoire pour confirmer est-ce que les animaux sont touchés ou pas. Les analyses se font en Algérie. C'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, il a des laboratoires. Nous, on est reliés directement au laboratoire régional de Dra Ben Khadda. C'est le laboratoire de DBK. Ce dépistage rentre dans une perspective lancée par le ministère de l'Agriculture pour éradiquer ou réduire l'incidence de cette maladie. C'est un programme qui a été lancé en 1994 et consiste à l'assainissement du cheptel national contre cette maladie. Les services vétérinaires de la wilaya de Béjaïa et les directions de la santé publique entretiennent une relation constante et échangent les informations concernant les cas communs recensés de brucellose, comme le confirme le docteur Yousfi. Effectivement, il y a les deux cas. Comme je viens déjà de le dire, ça veut dire qu'il y a un programme d'assainissement qui est lancé. Nous avons tous les éleveurs producteurs du lait qui livrent le lait aux unités de transformation. Ça veut dire qu'ils demandent à ce que leur cheptel soit dépisté. Ça rentre dans le cadre du programme d'assainissement du cheptel national contre la brucellose. Il y a aussi, on travaille en étroite collaboration avec la direction de la santé. Les animaux contaminés sont condamnés à l'abattage car leur mal est irréversible, contrairement aux humains. En termes de santé animale, on ne parle pas de guérison puisque la réglementation prévoit que tous les animaux malades ils doivent être abattus. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un foyer, il y a les animaux malades, qui sont isolés, qui sont marqués et l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté de séquestration signé par M. Louali. Et les animaux malades sont abattus au niveau des abattoirs agréés. Les marchés à bestiaux constituent un lieu favorable à la propagation de la brucellose, une vérité qui pousse les vétérinaires à exercer des contrôles rigoureux au travers de campagnes de dépistage. Toutefois, ces animaux ne peuvent en aucun cas faire l'objet de suivi. Le docteur Yousfi, au travers de ses déclarations, nous fait part de l'absence de traçabilité des cheptels. C'est des points de vente qui existent sur le territoire de la wilaya de Béjaïa. Effectivement, le contrôle sanitaire est assuré par nos services, mais malheureusement que les animaux ne sont pas identifiés, les animaux de toutes les espèces ne sont pas identifiés. Ça entrave la mission de nos services. Les contrôles de routine sont opérés dans les espaces commerciaux, tandis que celles relatives au dépistage sont opérées dans les exploitations, d'où la question de savoir comment empêcher la transmission de la maladie dans les marchés par les animaux en provenance des autres wilayas. Effectivement, c'est ça ce qui fait que la maladie se propage. Tout à fait. Au niveau, par exemple, c'est qu'on n'intervient pas pour dépister les animaux au niveau des marchés à bestiaux. On intervient pour dépister les animaux au niveau des exploitations d'élevage. Très bien. C'est au niveau des exploitations d'élevage, parce qu'il faut, au niveau de l'exploitation d'élevage, ça veut dire nous avons le propriétaire qui est identifié, nous avons le cheptel qui est séquestré jusqu'à obtention des résultats d'analyse, nous avons le cheptel qui est identifié avant le dépistage. Ça veut dire avant de faire un prélèvement de sang, il faut que l'animal soit identifié. Le docteur nous livre ses impressions sur la question du recours par les éleveurs à des laboratoires privés. Par rapport à ça, je dirais que le ministère de l'Agriculture a des laboratoires officiels, agréés. C'est des laboratoires reconnus par l'autorité nationale.
Par rapport à tout ce qui est dépistage, tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire, les services vétérinaires officiels doivent intervenir eux-mêmes, non pas d'autres vétérinaires, parce qu'il y a les vétérinaires praticiens privés, mais dans ces cas de figure, ils n'interviennent pas, c'est les services vétérinaires officiels qui interviennent. L'identification des cheptels à l'aide de moyens technologiques tels que les puces ou les codes barres permettrait au département de l'agriculture et à ses diverses directions vétérinaires d'avoir une meilleure visibilité des cheptels, une meilleure traçabilité, mais surtout plus de chances de localiser, isoler et diminuer, voire éradiquer la maladie. Interrogé sur le sujet de l'identification via le projet appelé le SIVA, Système d'information vétérinaire algérien, financé par l'Union européenne, le Dr Yousfi confirme son utilité et nous fait part du projet de sa généralisation sur le territoire national. Ça veut dire l'identification, ça veut dire c'était un projet initié par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne, c'est dans le cadre du jumelage. Au même titre que Tlemcen. Il y avait le ministère de l'Agriculture a retenu 2 wilayas pilotes pour le lancement de cette opération. Il y avait la wilaya de Béjaïa et la wilaya de Tlemcen. L'opération a été lancée au niveau de la wilaya de Béjaïa en 2019. Elle a été jumelée avec les opérations de prophylaxie, notamment la vaccination, la campagne de vaccination. Il y avait une large campagne d'identification. On a enregistré pratiquement un peu plus de 17 000 bovins identifiés, à concerner uniquement l'espèce bovine. Il y avait tout un système, le SIVA, le système d'information vétérinaire algérien. Ça veut dire que toutes les données concernant les animaux identifiés figuraient sur un système informatique. C'est le plus important. Le plus important que l'identification physique en elle-même. Ça veut dire l'identification consiste en la mise en place de 2 boucles auriculaires. Mais il y avait une fiche de renseignement que le vétérinaire identificateur renseigne et qu'il envoie à l'inspection vétérinaire, au chargé du bureau identification au niveau de l'inspection vétérinaire pour alimenter le SIVA, pour alimenter le système d'information vétérinaire, puisque ça nous donne une traçabilité du produit de l'éleveur jusqu'à de la fourche à la fourchette. Il y avait même la possibilité de suivre les mouvements des animaux via le système SIVA. Devant la situation actuelle, l'identification des cheptels algériens devient un impératif car il procure aux vétérinaires un moyen de stopper toute forme d'évolution des zoonoses ou autres pathologies. Effectivement, je voulais dire par rapport à l'identification, c'est que maintenant, pour retracer, pour mener une enquête épidémiologique et remonter à l'origine de l'animal malade, notamment par atteinte de brucellose, à chaque fois, on a le problème que les animaux n'étaient pas identifiés avant d'être introduits dans les exploitations où il a été dépisté. Les campagnes de prophylaxie et de dépistage ont pour effet de ralentir la propagation des maladies et non leur éradication et permettraient de réduire leur incidence. Les campagnes de vaccination, c'est des campagnes nationales qu'on lance en même temps. Ça veut dire c'est des campagnes ça veut dire qui ont limité dans le temps. Ça veut dire qu'on les lance pour une période de 2-3 mois et on arrête. Oui. Si en dépistant, si en faisant le travail, parce que il y a un programme initié par le ministère de l'Agriculture pour réduire l'incidence de cette maladie. Alors le fait de dépister, qui est un maillon de ce programme, le fait de dépister les animaux, de déceler les animaux malades et de les abattre, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin.
Le docteur ne rate pas l'occasion de lancer un appel aux éleveurs afin de les sensibiliser quant aux mesures de prévention qu'ils devront adopter à des fins d'éviter à leur cheptel de contracter ce mal et leur éviter d'être les vecteurs de propagation. Le plus important par rapport au programme de lutte contre cette maladie, on lance un appel à tous les éleveurs, détenteurs d'animaux, d'adhérer au programme d'assainissement initié par le ministère de l'Agriculture. C'est un programme gratuit, ça veut dire les éleveurs détenteurs d'animaux n'ont qu'à prendre attache avec les services vétérinaires positionnés au niveau des APC, au niveau des vétérinaires officiels positionnés au niveau des APC ou au niveau des subdivisions de l'agriculture pour dépister leurs animaux parce que c'est un moyen de lutte très très important. C'est-à-dire qu'il faut déceler les animaux malades, il faut les abattre. Il y a aussi, ça veut dire, par rapport aux mesures que les éleveurs doivent prendre, c'est qu'ils doivent toujours isoler les animaux nouvellement introduits, ne pas les introduire directement dans leurs exploitations, ça veut dire qu'il faut les isoler. Afin de connaître les effets de cette maladie sur le corps humain, nous avons contacté le docteur Abalash Mouloud, spécialiste en épidémiologie au sein de l'établissement de la santé publique de Tasdalt, Akbou. Ce dernier nous dresse un bilan inquiétant quant à l'évolution de cette maladie. Alors, la brucellose en Algérie, elle est en état endémique. Il y a déjà toujours des cas de la brucellose. Mais ces dernières années, 2022, 2023, le chiffre ou les cas de la brucellose a pratiquement triplé ou quadruplé. Donc, واحد الوقت كان عندنا واحد زوج في العام بكره عندنا واحد زوج في الشهر des fois plus. Vous voyez la situation. Donc le nombre تاع لي كا دو بريسيلوز راه غير يزيد وهذا ناتج على حوايج بزاف ومنها شويه تاع عدم احترام شروط النظافه وشروط الوقايه ولي نورم تاع لا كونسوماسيون. Donc le nombre a pratiquement triplé ou quadruplé. L'incidence واحد الوقت على حساب les chiffres officiels تاع le ministère de la santé en 2017 on était à 26 cas pour 100 000 habitants يعني في 100,000 ساكن يخرجوا لنا 26 حالة تاع بريسيلوز. هذا في 2017 مي مع لا بانديمي تاع الكوفيد في 2020 21 22 هذو كان من العوامل اللي خلى النومبر يزيد. تسمى اكطويلمون نقدر ما عنديش لو شيفر اكزاكت مي هذا 26 كا راه تريبلا ولا كوادريبلا راه بالك عندنا plus de 100 cas pour 100 000 habitants. Ce n'est pas un chiffre officiel, mais les estimations théoriques يقولوا هكا. À la question de savoir s'il y a des décès, le docteur Abalash nous répond par le négatif, sans toutefois souligner que cette probabilité n'est pas à écarter comme cela a été le cas de la personne âgée décédée dans la commune de L'Azib. Officiellement, il n'y a pas de décès imputable à la brucellose comme maladie. Mais la brucellose كيما المرض الاخرين كاع كيلقاو ان تيران فافورابل يعني واحد يكون مريض لا طونسيون بالسكر عنده كونسير سو شيمي وكذا الجسم نتاعو الكور تاعو با ريزيستي على الانفيكسيون باسكو هذا المرض راح يزيد عليه ويزيد كيما نقولوا حنايا ديجا لو كور اللي كيكون عنده لي مالادي كرونيك كيكون ايمينو ديبريمي يكون فاب ما يكونش عنده المناعه الكافيه باش يحارب هذاك المرض باسكو لا بروسيلوز كما تعرفوا سي اون مالادي سي اون انفيكسيون causée par une bactérie اللي نعيطوا لها البروسيليا واذا لقات ان تيران فافورابل يعني يكون الكور تاعو فراجيل راح تاثر عليه واللي يقدر تسبب له لا قدر الله الموت. Il nous explique comment se développe la maladie et la bactérie Brucella dans le corps humain. Comme toute maladie, la brucellose a une période d'incubation. يعني نهار اللي يدخل الفيروس للجسم تاع الانسان يبدا يتكاثر فيه. ولا بيريود دانكيباسيون هذه تتراوح ما بين 2 سمانات حتى لشهرين
mais en moyenne c'est un mois 3-4 semaines نهار اللي يدخل الفيروس ويتكاثر في الكور تجي جوست ابري لا فاز ايغو يعني مرحله اللي يظهر فيها لي بروميي سين تاع لا مالادي وجينيرالمون سي ان سيندروم بسودو غريبال ولا اون فيفر سيدورالجيك بسودو غريبال يعني الاعراض تاع المرض هذا في البدايات تشابه الغصمل وسيمتوم دون غريب سيزونيير يعني فيها الحمى فيها السعله فيها وجع تاع الراس فيها مام العرق ويعيطوا لها فيفر سيدورالجيك يعني فيها عرق بزاف وفيها وجع تاع لي زارتيكولاسيون اون ميم طون وتجيك شغل كيما نقولوا حنايا سيكونسيال تجي بيريود فيها الحمى والعرق وكذا ومن بعد بيريود داكالمي دونك سمانه تاع عرق وحمى سورتو في الليل ومن بعد يروحوا له ومن بعد تعاود تولي سمانه واحده اخرى سي بور سا التشخيص تاع المرض هذا يكون جينيرالمون متاخر اون بونس با توجور ا سيت مالادي باسكو واحد الوقت ما كناش نسمعوا بها كان عندنا قلال لي كات تاع لا بروسيلوز هذه في المرحله تاع لا سوب ايغو ومن بعد تجي المرحله تاع لا فوكاليزاسيون نهار اللي الفيروس يروح لي زورغان تاع الانسان فوالا منهم لي زورغان جينيتو فيها لي لوكاليزاسيون اوستيو ارتيكولير جينيرالمون سي لي بلو فريكون حنا عندنا اللي يجي مع وجع تاع الظهر وجع تاع الاخر تاع لي سياتيك كومبيدولار دو سياتيك كاين دوتر لوكاليزاسيون منهم سيريبرو مينانجي يقدر يروح للقلب يقدر يدير دي زوندوكارديت يقتل كمان القلب يروح للدماغ ويروح للقلب ميم لي زورغان جينيتو اكسترن ولا جينيتو اورينير يقدر يلقاو دي لوكاليزاسيون تما. L'animal, même marin, devient le réservoir de la bactérie, d'où l'obligation pour l'être humain d'observer scrupuleusement toutes les mesures de prévention. Le docteur nous en parle et finit par inviter les citoyens à adopter la prévention plutôt que le traitement. Sur le volet professionnel, il nous parle des divers modes de contamination auxquels sont exposés les médecins, les vétérinaires, les laborantins, de même que les éleveurs. On ne trouve pas de réservoir chez l'homme. Le réservoir chez l'animal. L'homme est contaminé accidentellement. Il y a plusieurs modes de contamination. Il y a le mode direct. Donc un contact direct avec les animaux contaminés. Et les animaux contaminés, le contact soit avec le sang, avec les produits de délivrance, avec les urines, tout ça peut contaminer l'être humain. Même il peut être contaminé par inhalation. Donc, c'est les modes de contamination directe. Et le mode de contamination digestive, par ingestion. Les dérivés, le lait ou les dérivés laitiers non pasteurisés. C'est un autre mode de contamination chez l'homme. Il y a d'autres modes de contamination, par exemple accidentelle au laboratoire. Quand on manipule, en cas d'analyse, quand on manipule les produits HEDO, on peut se faire contaminer. Ou le vétérinaire, parce qu'elle est classée comme une maladie professionnelle. Le docteur, tout en mettant en relief la dangerosité et les conséquences néfastes découlant de cette maladie, il insiste sur la nécessité pour les citoyens de prendre le maximum de précautions et adopter les mesures de prévention. Que des moyens de prévention faciles à appliquer. En même temps, le مواطن donc ماش نهضروا على اللي عندهم دي زيلفاج كبار ولا même اللي عنده معزه في الدار ولا عنده بقره في الدار هذو متجهين ليه هو ثاني باسكو المرض هذا يقدر يقيس اي واحد من الصغير حتى للكبير دونك ما كانش من الراجل للانثى ما كانش هكا كما نقولوا حنايا لا ما كانش فئه معينه هكا اللي تلحقوا المرض هذا. كاين واحد الميساج نبدا في ليلفاج كاين جيست فاسيل سهل accessible à tout le monde c'est de mettre des gants دير لي gants تحمي روحك
تحمي ميم لونتوراج تاعك كي تكون اون كونتاكت مع لي زانيمو تاعك مع البيطاي تاعك ميم اذا كان على بالك بلي ماهمش كونتامين. La prise en charge des patients atteints de brucellose devient fort coûteuse en temps et en argent. En effet, et lorsqu'on sait que cette prise en charge médicale est pour une seule personne seulement et de l'ordre d'environ 150 000 dinars, voire plus, on imagine les sommes faramineuses lorsqu'il s'agit de plusieurs milliers de personnes. La CNAS, Caisse nationale des assurances sociales, devra également subir les retombées des soins prodigués aux patients. Au-delà du volet financier, dont les caisses du trésor public sont astreintes à débourser, il sied de dire que sur le volet animal, cette maladie génère des dégâts autrement plus graves, traduits par un taux de mortalité des cheptels et qui prend une allure exponentielle. Un lourd préjudice enduré malheureusement par les éleveurs qui, en retour, ne bénéficient que d'indemnisations minimes. Il va sans dire que le département de l'agriculture devrait déployer des efforts considérables pour éradiquer cette maladie anthropozoonique, de même que toutes les pathologies qui sévissent dangereusement en Algérie, à l'instar de la fièvre aphteuse, la fièvre aviaire et autres. Les récentes déclarations du président de la République Abdelmajid Tebboune lors des assises de l'agriculture concernant les chiffres avancés et qu'il a jugés gonflés démontrent l'incapacité du département de l'agriculture à maîtriser le patrimoine animalier de l'Algérie, bien qu'il constitue le plus important maillon dans la chaîne alimentaire et une incontestable clé de voûte dans le processus engagé par l'Algérie en vue d'atteindre et assurer une réelle sécurité alimentaire. Le désordre et l'absence de structuration de la profession de vétérinaire revendiquée par les médecins de l'humanité sur les réseaux sociaux est un facteur on ne peut plus révélateur. À qui endosser les gros préjudices engendrés par la brucellose et les autres maladies qui sévissent en Algérie? Voilà en tout cas une question qui mérite d'être posée au vu que ces maladies représentent une menace réelle pour la santé publique et qui, de ce fait, exigent des réponses, voire des mesures draconiennes pour y mettre un terme.